Salut tout le monde, c'est Ismash et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Celle-ci je l'attendais impatiemment car depuis la vidéo où je vous racontais l'histoire de Super Smash Bros, j'ai regardé attentivement les stats tous les jours pour voir si elle vous a plu et effectivement, elle vous a plu. Donc je me suis hâté pour faire le plus de recherches possible sur ma deuxième licence favorite pour vous en faire une vidéo historique, un peu comme j'avais fait pour Super Smash Bros. Donc je suis beaucoup trop impatient pour continuer cette intro pour qu'elle fasse 11 minutes. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour l'histoire de Paper Mario. Et comme avec Super Smash Bros, le début de Paper Mario n'est pas le début de Paper Mario, mais le début de Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Ce jeu sorti le 9 mars 1996 est une collaboration unique entre Square Enix et Nintendo. Et pour ceux qui ne connaissent pas Square Enix, ce sont simplement les créateurs de Final Fantasy, les JRPG les plus connus aujourd'hui. Quant à l'histoire de Super Mario RPG, elle change drastiquement, même si le début est complètement identique. C'est Bowser qui kidnappe Peach et Mario qui va dans son château pour la libérer. Mais il se passe une légère différence à ce moment-là. Une épée géante transperce la voûte des étoiles dans le ciel avant de s'écraser dans le château de Bowser, ce qui fait éjecter du château nos trois compagnons Mario, Peach et Bowser, éparpillés désormais dans le royaume champignon. Et c'est ainsi que Mario se remet en quête de trouver la princesse Peach, mais avec une légère nouveauté cette fois-ci, le fait que l'épée géante est en réalité le vaisseau et le portail pour aller directement à Forge-Roi et ses sbires qui tentent d'envahir le royaume champignon et de retrouver les 7 étoiles de la voûte des étoiles qu'ils ont brisées plus tôt. Heureusement pour cette aventure, Mario ne sera pas tout seul, il sera accompagné de Malo et Geno, deux persos que nous n'avons jamais vus dans l'univers Mario auparavant, mais également de Peach et Bowser, qui est une totale nouveauté pour l'époque. Je rappelle que ce jeu est sorti dans les années 90, c'est-à-dire que Super Princess Peach n'étant jamais sorti, exactement comme Mario et Luigi Bowser Inside Story. Ce sont des opportunités totalement uniques offertes aux joueurs pour une fois contrôler la princesse Peach et Bowser en plein combat avec Mario. Passons désormais au côté gameplay. Donc ce jeu est divisé en deux parties pour le gameplay, les combats en tour par tour et le côté plateforme sur la map, mais je vais pas en parler parce que c'est une belle déception. Faut dire que tenter de mettre du plateforme comme ça, c'était une mauvaise idée, mais ça n'empêche pas le côté cool du jeu. Quant au combat, c'est un tour par tour, normal il s'agit d'un RPG, sauf qu'il y a une petite nouveauté, s'il y a les commandes d'action en plein combat, c'est-à-dire que si nous appuyons sur A au bon moment, ton personnage va faire plus de dégâts, à l'exception où tu dois simplement rester appuyé sur ton bouton A et le relâcher à un autre bon moment. Ça marche avec tous les persos du jeu, chacun ayant son propre timing. Et c'est avec ces bases-là que Nintendo proposa à Square Enix de faire un Super Mario RPG 2. Mais Square Enix refusa et passa plus de temps à travailler avec Sony sur la PlayStation pour faire justement les Final Fantasy. Mais Nintendo n'abandonnera pas quand même le projet de faire un Super Mario RPG 2. Mais il va changer de nom en cours de route pour s'appeler Paper Mario. Paper Mario 1, ou appelé également Paper Mario 64 via sa console, est un jeu incroyable, enfin à mes yeux en tout cas. Il est sorti le 11 août 2000 et le début du projet a commencé en 1999. Il allait sur la Nintendo 64 pour la même raison que Super Smash Bros. C'est un petit projet qu'ils ont tenté de développer en parallèle sur une console qui n'a pas trop marché, à cause de la PlayStation évidemment. Shigeru Miyamoto décida de donner ce projet à Inobu Suzuki et 3 autres de ses collègues. C'est eux qui ont créé Paper Mario sur Nintendo 64. Quant à l'histoire de ce jeu, c'est Bowser qui kidnappe Peach, étonnamment, mais qu'il la kidnappe de manière originale. Il a construit son château volant en dessous du sien, ce qui emmène le château de la princesse dans l'espace, sauf que, avant tout ça, Bowser a pensé à aller voler la baguette étoile, une baguette qui peut le rendre invincible car elle exauce tous les vœux du royaume champignon. Et avec son aide, il terrasse Mario. Fort heureusement, les esprits étoiles que Bowser avait capturés en volant la baguette étoile viennent en aide à Mario, leur donnent leur énergie vitale pour le sauver et lui demandent d'aller les chercher, chacun éparpillé dans le royaume champignon par des sbires de Bowser. Et c'est ainsi que Mario se retrouve à aller tous les chercher avant d'aller chercher la princesse Peach en passant par le Havre étoile, pour bien et bien voir qu'il n'y a plus la baguette étoile.
Heureusement, Mario ne sera à nouveau pas seul dans cet opus. C'est différent de Mario RPG, mais il ne sera pas seul, il aura des compagnons. Eux, ils n'ont pas de point de vie en particulier. En revanche, ils peuvent aider Mario pendant les combats avec des techniques spéciales ou sur la map avec des aptitudes spécifiques. Parmi ces compagnons, justement, il y a un petit Goomba appelé Goombario, un petit Koopa appelé Cooper, une bonbon mignonne et rose s'appelant Bombinette, un paratroopa postier s'appelant Paracari, une boue radieuse s'appelant Dame Boo, un bébé Podoboo appelé Watt, un Chip Chip violet s'appelant Sushi et un Lucky Tube qui pète la classe s'appelant Lucky Lester. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi un Podoboo, c'est cet item dans Super Smash Bros. Quant au gameplay de ce Paper Mario justement, il est à nouveau séparé en deux étapes, le côté plateforme énigme à l'extérieur et le côté RPG en combat, donc tour par tour. Et les compagnons ajoutent un véritable bon truc au jeu. Quand je dis bon truc, je pense précisément à leur aptitude spécifique. Goombario qui peut faire apparaître les PV des ennemis, Cooper qui peut les taper tous d'un coup en les écrasant avec sa carapace, ou Bombinette qui peut encore les faire tous exploser en un seul tour. D'ailleurs, la commande d'action est elle aussi de retour, mais chaque attaque a sa propre spécificité. Par exemple, le marteau de Mario, il faut tendre le stick. Par exemple, pour Goombario, il faut appuyer au A au bon moment pour rebondir, ou encore Bombinette où il faut appuyer plein de fois sur le bouton pour la faire exploser. Mais la vraie différence de gameplay entre Mario RPG et Paper Mario se situe sur la map, car tous les compagnons ayant leur propre spécificité peuvent faire quelque chose. Goombario peut analyser l'environnement, Cooper peut atteindre des choses au loin avec sa carapace et nous les rapporter, Bombinette peut exploser sur commande, Paracari nous prendre et nous transporter sur une petite distance au-dessus du vide, Boo peut nous rendre invisibles, Watt peut éclairer la zone et nous montrer des blocs invisibles, Sushi nous permet d'aller sur l'eau et Lucky Lester nous permet d'aller un peu plus vite et d'aller au-dessus des pics et de la lave. Nintendo, voyant le jeu prendre une tournure agréable au niveau des fans, il décide d'envoyer le volume 2 au processus de fabrication. Et c'est ainsi que la création de Paper Mario la porte millénaire commence. Paper Mario la porte millénaire, considéré par beaucoup de monde comme le meilleur opus de sa licence, dont moi, je dois être honnête, à mes yeux, c'est le meilleur jeu, enfin, c'est mon jeu préféré all time. Mais bon, pourquoi ce jeu est-il si aimé? Eh bah, par son personnage, ses histoires ou encore son univers. Et je vais tout vous raconter maintenant. Pour commencer, ce jeu n'a pas été réalisé par la même personne. Cette fois-ci, c'est Ryuto Kawade qui s'en est occupé. Hironobu Suzuki est un des deux scénaristes, car oui, la quatrième personne du groupe est partie. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle est partie. À part ça, le jeu est sorti le 22 juillet 2004 sur la GameCube. Même si la GameCube n'avait pas forcément bien marché à cette époque-là, car elle est en concurrence avec la première Xbox et la PS2, ce jeu s'est quand même extrêmement bien vendu. Passons désormais à l'histoire de ce jeu. C'est Bowser qui kidnappe Peach. Non, je déconne. Pour une fois, c'est pas le cas. Peach se fait quand même capturer, mais nous y reviendrons à ça un peu après. J'explique dès le début. Peach arrive à Port-la-Canaille pour une escale en bateau et rencontre un étrange marchand qui lui vend un coffre spécifique que seule une personne au cœur pur pourrait ouvrir. Elle l'ouvre et obtient une carte au trésor qu'elle envoie immédiatement à Mario. Mario rejoint Port-la-Canaille, mais étrangement, il n'y a pas Peach, que Papy Champi qui demande à Mario où se trouve Peach. Donc Mario rencontre une petite Goomba qui s'appelle Goomélie et qui va l'aider à mener sa quête à bien. Il montre la carte à Goomélie, puis ils vont voir leur professeur Boomstein qui va leur préciser la légende du trésor de Port-la-Canaille. Donc leur objectif sera de récupérer les 7 gemmes étoiles au fur et à mesure du jeu et de trouver où se situe Peach justement. Eh bien, elle a été capturée par des méga crucis, mais je vais pas en dire plus sinon ce serait un peu trop vous spoil le jeu. Passons maintenant aux partenaires de ce jeu. Et oui, il y en a à nouveau. Donc pour commencer, nous avons la petite Goomba qui est Goomélie, qui a la même capacité que Goombario. Ensuite, nous avons le petit et timide Koopek. C'est exactement la même chose que Cooper, il fait exactement les mêmes choses. À l'exception que lui, on peut le laisser sur place à retardement. Ensuite, nous avons un peu comme Malo dans Super Mario RPG, Cumulia, une personne femme nuage. Elle peut créer de bourrasques de vent pour par exemple ouvrir des passages secrets, etc. Ensuite nous avons
Petit Yoshi, c'est un bébé Yoshi que nous faisons nous-mêmes naître dans le chapitre 3, donc c'est à nous de lui décider de son nom. Et anecdote, si vous voulez changer sa couleur, c'est très simple, à partir du moment où vous obtenez son œuf, il suffit d'attendre un certain nombre de temps pour qu'on l'ait. Par exemple, moi sur ma partie Switch, j'ai eu en orange, et sur ma partie GameCube, je l'ai eu en noir. Ensuite, nous avons la ténébreuse Viviane. C'est une ancienne ennemie qui est devenue amie avec nous à partir du chapitre 4, car je vous spoil pas, vous verrez vous-même. Ensuite, nous avons la bonbon maritime Bombard. C'est une bonbon qui a exactement les mêmes capacités que Bombinette. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais Viviane, c'est comme Bou, elle te rend invisible. Quant à Carmina, c'est un personnage secret. Il suffit d'aller dans l'option des quêtes à Port-la-Canaille. Un moment, au bout d'un certain chapitre, il y aura une quête avec 3 points d'interrogation. Il faudra la faire et vous débloquerez Carmina. Pour avoir cette quête, il vous suffit de terminer le chapitre 4. Et la quête apparaîtra et vous n'aurez plus qu'à la faire. D'ailleurs, entre les chapitres, il y a à nouveau une section où on joue Peach pour débloquer des informations pour là où elle est retenue prisonnière justement, comme dans Paper Mario 64. Et nous avons une deuxième séquence jouable inédite à ce jeu où on peut contrôler Bowser. Et anecdote d'ailleurs, son thème de victoire de Super Smash Bros vient de ce jeu, car c'est la fin de niveau de ce jeu. Et oui, maintenant vous le savez. Passons désormais au gameplay. Alors au premier abord, on dirait qu'il n'y a aucune nouveauté, mais détrompez-vous, il y en a beaucoup. Déjà, les commandes d'action sont plus diversifiées selon les personnages, et ça fait du bien au jeu. Et deuxièmement, les partenaires ont enfin une barre de vie, et c'est très agréable à voir. Et voilà, c'est toutes les nouveautés pour le combat, si ce n'est que les gemmes étoiles ont des pouvoirs un peu différents des esprits étoiles, car là ça nécessite une commande d'action. Sinon, sur la map, il y a pas mal de nouveautés. Déjà les partenaires qui ont de nouvelles capacités, mais ça je vous les ai cités un peu plus tôt. Mais ce qui change vraiment, c'est le fait que tout au long du jeu, nous trouvons des coffres noirs, où dedans il y a un esprit maléfique qui nous donne un pouvoir tel que se transformer en avion, passer à travers des grilles, se transformer en rouleau ou encore en bateau. Et ça fait un vrai renouveau au jeu. C'est très agréable de pouvoir découvrir des capacités spéciales à Mario, sachant qu'avant il fallait uniquement compter sur ses partenaires. Bon, eh bien, j'ai tout cité sur le gameplay de Paper Mario La Porte Millénaire. Donc nous allons déjà faire un bond en 2007 pour aller voir la suite, c'est-à-dire Super Paper Mario. Bon, Super Paper Mario, c'est un peu l'intrus de la saga, pour une seule raison. C'est pas un RPG. Tous sont des RPG, sauf celui-ci. C'est un fucking platformer. Ça n'empêche pas le côté qu'il est très bien, il a une super histoire, il a de super personnages, etc. Mais bon, à quoi on reconnaît que c'est un Paper Mario? Bah déjà que ça se nomme Paper Mario et qu'on contrôle Paper Mario, le fait qu'on ait des partenaires et qu'il y ait Merlon, Merly et compagnie. Et oui, c'est des personnages un peu anecdotiques qui sont dans les 3 premiers opus. Après on ne la revoit jamais. Mais bon, c'est un Paper Mario tout à fait unique et nous allons rentrer dans les détails. Pour commencer, le réalisateur est également le même, Ryota Kawade. En revanche, il n'y a plus de scénariste, les deux se sont cassés. Bon, en ce qui concerne les dates de sortie, il est sorti le 9 avril 2007 en Amérique du Nord, il est sorti le 19 avril 2007 au Japon, le 14 septembre 2007 en Europe et le 20 septembre 2007 en Australie. Oui, c'est le retour des dates à gogo. Les 2 premiers opus sont sortis en même temps partout dans le monde, mais pas le 3e. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais pas plus que vous. Quant à son histoire, eh ben détrompez-vous, franchement elle est très bien, même si pas beaucoup de personnes se sont intéressées à l'histoire, quand on s'y penche elle est vraiment géniale. J'explique, à chaque fin de chapitre on nous raconte une bribe d'une histoire, on dirait que ça n'a rien à voir, mais ça en a un, je vous spoil pas, mais c'est un rapport du coup avec le dernier des chapitres, forcément. Mais bref, l'histoire. Alors, Mario et Luigi étaient tranquillement chez eux quand est-ce qu'ils décident d'aller rendre visite à la princesse. Mais un Toad euphorique débarque et leur dit que la princesse a été capturée. Luigi et Mario débarquent donc au château de Bowser en pensant que c'était lui, mais non, ils s'apprêtaient à aller la capturer. Et là, un vilain débarque, dénommé sous le nom de Comte Niark. Et c'est lui qui a kidnappé Peach. Et il s'amuse à kidnapper également Bowser, Luigi et toute l'armée de Bowser dans un espèce de mini trou noir, après avoir mis Mario KO d'une facilité déconcertante. Un peu après, Mario se réveille dans le château de Bowser, vide, et une espèce de papillon assez étrange et multicolore le réveille.
Elle lui dit qu'elle s'appelle Tippy et qu'elle s'apprête à l'aider pour aller détruire l'opus Ténébrus, un opus maléfique qui corrompt la première personne qui la lit. Et la prophétie de cet opus, c'est de détruire tous les univers. Et à contrario, il y a l'opus Luminus que Tippy a lu et qui montre comment défaire cette prophétie. Et dans cette prophétie, je vous le donne dans le mille, le héros, c'est quelqu'un habillé en rouge avec une salopette bleue. Mais étonnamment, il y a également 3 autres héros. Donc, petit spoil, je vous l'admets, les 3 autres héros ne sont donc d'autres que Peach, Bowser et Luigi. Quant aux compagnons de ce jeu, et oui, il y en a et ils sont nombreux, mais pas très utiles. Il y a pour commencer Tippy qui permet de montrer les ennemis, leur PV, etc., etc. Le classique. Ensuite, nous avons Lanceloin qui permet d'attraper des trucs au loin, inutiles. Ensuite, nous avons Bombi, c'est une bombe, tout ce qui est le plus classique. Ensuite, nous avons Svelte. Il s'agit d'un pixel qui permet tranquillement de se mettre dans un autre sens, par exemple pour passer à travers une grille plus précisément. Ensuite, nous avons Poids lourd, il permet de nous faire des charges au sol. Ensuite, nous avons Transpot, c'est un peu le petit Yoshi car il permet d'aller simplement plus rapidement et aller au-dessus des pics. Ensuite, nous avons Tournis qui permet de tourner un élément du décor. Croyez-moi, il est utile 2 fois dans le jeu à tout casser. Ensuite, il y a Tap Tap, c'est le marteau, on l'obtient assez tard dans le jeu. Ensuite, nous avons Minus, il permet simplement de rétrécir le perso principal, c'est tout. Ensuite, nous avons Véloce qui permet d'accélérer Mario, c'est tout. Mi Fa Sol qui permet de jouer une musique et d'enlever un effet potentiellement de poison sur soi. Et on finit avec Tiptron. En gros, je vais pas vous expliquer c'est quoi Tiptron, juste pour vous dire, pour l'obtenir, il faut finir le jeu et avoir 999 pièces pour ensuite aller voir le boss du chapitre 3. Mais je vous expliquerai pas tout ça en détail parce que sinon c'est un énorme spoil. Et tous ces partenaires sont appelés des pixels, ce qui est en vrai logique quand on regarde leur apparence de pixels justement. Passons désormais au gameplay. Et très sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un platformer quoi. Mais comme je vous ai dit, il y a 4 protagonistes et chacun a sa propre capacité. Mario permet de passer à la 2D à la 3D, ce qui est très utile dans certaines circonstances, mais ce qui le rend malheureusement trop jouable par rapport aux autres. Peach peut planer un court instant, Bowser peut cracher du feu, et Luigi peut sauter plus haut. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour le côté plateforme. Sinon, chaque pixel, comme je vous ai dit, a une capacité spéciale, et à part ça, il y a quand même des commandes d'action à réaliser avec les objets, car ils ont chacun sa propre commande d'action à utiliser, ce qui est au fond un peu normal, et ça garde le côté des anciens jeux, la commande d'action. Et ça, c'est un côté personnellement que j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous avez pensé de ça en commentaire. Et maintenant qu'on a fini avec Super Paper Mario, nous allons nous attaquer à une épreuve mentale. C'est parti pour parler de Paper Mario Sticker Star. Alors pourquoi je dis que Paper Mario Sticker Star sera une épreuve mentale? Parce qu'il est considéré comme le pire Paper Mario ever. Et dites-vous que c'est même pas à cause du réalisateur qui est Naohiko Aonama, il est extrêmement bien, ça il n'y a rien à dire, mais c'est à cause de son bon papa de Mario qui est Shigeru Miyamoto. Il s'est dit, le script c'est pas forcément très utile, c'est pas ce qui a retenu l'attention du public pour Super Paper Mario, sauf que ça c'est normal, je rappelle que Super Paper Mario était un platformer et pas un RPG, sauf qu'un RPG sans histoire c'est un peu pourri, parce que Miyamoto a eu la bonne idée de se dire, bon on va raccourcir l'histoire, Bowser il parle plus, on va faire un truc giga basique. Et c'est pour ça que Paper Mario Sticker Star est comme ça. Et dites-vous que j'ai quelques images où c'est Paper Mario et il est censé avoir un compagnon et tout ça, mais tout ça a été annulé à cause de Shigeru Miyamoto. Bon, repartons sur de bonnes bases. Les dates de sortie. Il est sorti en Amérique du Nord le 11 novembre 2012, au Japon le 6 décembre 2012, en Europe le 7 décembre 2012 et le 8 décembre 2012 en Australie. Bon, maintenant passons à l'histoire. Une histoire, comme je vous l'ai dit plus tôt, beaucoup trop plate. Car oui, comme je vous rappelle, Miyamoto a décidé de plomber le développement. Ah oui, j'aime beaucoup Miyamoto, mais je l'aime pas pour Sticker Star. Bon, je m'explique pour l'histoire. Tout commence au Royaume Champignon avec Peach et Mario qui célèbrent la fête des stickers, où la comète des stickers descend du ciel. Sauf que Bowser la veut.
et il la touche, ce qui fait en sorte que l'étoile vole dans le ciel, explose pour laisser placer 6 stickers royaux et un petit acolyte, mais ça on en reparle après. Les stickers royaux vont se déposer sur chaque sbire de Bowser aux 5 coins de Royaume Champignon. Et Bowser va en récupérer la 6ème, la plus puissante. Et à ce moment-là, Blackout, Mario se rappelle de rien et Peach s'est fait kidnapper, étonnamment. Quant aux compagnons, il n'y en a pas. Bon, en réalité, il y en a une, Colette, une espèce de petit sticker tombé avec les stickers royaux, qui nous sera très peu utile tout le long du jeu. À part pour coller des trucs sur la map. C'est un système de gameplay dont j'en parlerai un peu après. Sinon, niveau compagnon, on était censé avoir un champ, on peut avoir via des villages d'avant le jeu, mais il n'y a quand même rien. Du coup, à part Colette, Mario est tout seul pour une fois. Quant au gameplay désormais, et bien comme je vous l'ai dit, avec Colette, il y a un système spécial. En gros, on peut trouver sur la map des morceaux du décor transformés en stickers qu'on met dans notre livre. Puis ensuite, via la papérisation, on met la map sur notre écran de dessous pour aller coller quelque chose avec Colette. Et c'est concrètement tout ce qui est intéressant au gameplay dans le jeu. Parce que hors ça, il y a les systèmes de combat très utiles. Car je vais vous afficher un truc à l'écran en même temps, mais un combat permet de gagner des pièces permettent d'acheter des stickers permettent de faire des combats, qui eux-mêmes permettent de faire gagner des pièces, etc. etc. Et si vous demandez, ouais, mais les pièces, ils doivent servir à autre chose. Non, ils servent à que dalle d'autre. Donc concrètement, les combats dans ce jeu, si ce n'est les combats de boss, sont inutiles. Eh ouais, 100% inutiles. Voilà, Sticker Star, c'est fini. Maintenant, on va passer à l'opus suivant. Car oui, dès le massacre de Sticker Star, Nintendo se sont dit on va faire un peu mieux. C'est pour ça qu'ils se sont mis à faire Paper Mario Color Splash. Bon, Paper Mario Color Splash. Ce jeu a à nouveau été réalisé par Naokiyo Aonuma et également Taru Kudo qui était un scénariste. Et croyez-moi, c'est déjà mieux que Sticker Star. Mais bon, pour l'instant, les dates de sortie. Donc, il est sorti en Amérique du Nord et en Europe le 7 octobre 2016, en Australie le 8 octobre 2016 et au Japon le 13 octobre 2016. Passons directement à l'histoire, si vous le voulez bien. L'histoire, c'est que Peach reçoit une enveloppe assez étrange. En réalité, il s'agit d'un Toad décoloré, venant de l'île Port-Barbouille, car Mario reconnaît le badge inscrit sur l'enveloppe. Il s'y rend et puis il voit la ville vide, remplie de taches blanches un peu partout. Personne pour accueillir Mario et la légendaire princesse Peach. Il trouve ça assez étrange, donc Mario enquête et trouve Peinturion. Un pot de peinture qui va lui donner de la peinture justement, pour alimenter des cartes de combat, pour tenter de sauver un autre ami Toad qui était en train de se faire décoloriser par un mascasse. Heureusement pour lui, Mario, via son marteau, peut le recolorer. Oui, c'est une arme de coloration très spécifique, un marteau. Et bref, une fois que tout ça est fait, Peinturion explique la situation à Mario. Quelqu'un a dérobé les 6 grandes étoiles de couleur. Ce quelqu'un en question, c'est Bowser, mais ça on le découvre plus tard. Bowser qui s'est mélangé dans la peinture noire, ce qui l'a rendu maléfique. Oui, comme dans Sticker Star, c'est pas vraiment Bowser qui contrôle ses actes. Lui, il voulait juste faire une belle carapace arc-en-ciel de base, mais bon. Donc Mario va partir aux 4 coins de l'île Barbouille chercher les grandes étoiles de couleur. Sauf qu'en cours de route, la princesse Peach, je vous le donne dans le mille, elle se fait kidnapper. Et comme dans les autres puces, il y a au minimum un compagnon. Cette fois-ci, il s'agit bel et bien de Peinturion. Je vous expliquerai son utilité un peu après dans le partie gameplay, ce qui est normal. Mais ce n'est pas le seul, attention petit spoil, donc si vous voulez pas être spoil sur Paper Mario Color Splash, je vous conseille de faire plus de 10 secondes au moins 3 fois. Car oui, il y a Luigi en compagnon dans le jeu. On le débloque à la toute fin du jeu et il nous est utile uniquement pour accéder au château de Bowser en réalité. Et c'est sa seule utilité, c'est ça, effectivement. Quant au gameplay, eh bien il est nettement mieux que celui de Sticker Star. Sur la map, Peinturion nous est utile pour par exemple surmonter des obstacles insurmontables. Via le gamepad, on peut avoir une nouvelle plateforme que l'on peut découper sur la map. Ça ressemble un peu à Sticker Star, mais c'est différent cette fois-ci parce qu'on coupe, on ne colle pas. Quant au gameplay des combats, eh bien, il est nouveau lui aussi. Cette fois-ci, c'est pas des stickers mais des cartes que nous utilisons et surtout ils sont utiles car les combats nous durent des pièces évidemment, sauf que cette fois-ci ils donnent des petits marteaux qui sont en réalité de l'expérience pour notre marteau, notre espace de stockage de peinture, ce qui est extrêmement utile pour avoir par exemple le 100% sur la map, repeindre toutes les taches blanches, ou encore
pour avoir des cartes de combat plus puissantes pour les colorer avant le combat. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le gameplay de Color Splash. Oui, parce que Miyamoto a à nouveau un peu trop participé au développement, donc l'histoire est pas très développée malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, parce que nous, on passe au prochain opus que Nintendo a fait, le dernier sorti sur Nintendo Switch, un bon gros bol d'air frais pour tous les fans de la franchise, Paper Mario Origami King. Paper Mario Origami King. Ah, il fait du bien. Ah, il fait du bien à tous les fans du début de la franchise. Il fait du bien. Le réalisateur, c'est Nashihiko Nagaya et le scénariste Taro Kudo. Et je les félicite, ils ont pondu une belle dinguerie. Personnellement, j'ai adoré ce jeu. Avec ses d'un truc, mais ça, j'en parlerai un peu après. Pour l'instant, les dates de sortie. En réalité, il n'y en a qu'une seule. Il est sorti partout en même temps, le 17 juillet 2020. Quant à l'histoire de ce jeu, au début, c'est Mario et Luigi sur une route parce qu'ils ont reçu une invitation de la princesse Peach pour participer à l'Origami Fest, une fête annuelle de Royaume Champignon pour fêter, je vous le nomme, les origamis. Bien joué. Sauf qu'ils arrivent et Toadville est vide, pas un chat. Ils vont au château de la princesse, l'ambiance est pesante et ils tombent sur une princesse Peach origamisée, très étrange, parlant de manière saccadée. Et Mario se fait piéger par cette Peach, tombant immédiatement dans les cachots, pendant que Luigi cherche les clés du château. Et ça pendant tout le jeu. Mais bon, on en revient à Mario. Il tombe dans le cachot et il tombe des sbires de Bowser qui étaient là eux aussi. Ils se font embarquer par des mascasses origamisées, sauf Mario. Mario est laissé là, sauf qu'il entend une voix, une certaine Olivia qui était coincée dans un mur. Il se fait libérer et avec Mario et Bowser trouvés sur le chemin et pliés en 6, il s'enfuit du château de Peach, qui était en train de se faire enrouler par des serpentins depuis les quatre coins du royaume. Heureusement pour eux, ils arrivent à s'y échapper, et on découvre que c'était le roi Oli, le frère de Olivia, qui avait pris le château en otage. Et donc, le but de cette aventure sera d'aller casser les 5 serpentins, et aller au château libérer le royaume champignon. Et pour une fois, Mario est plus tout seul. Et oui, il a à nouveau des compagnons, et plus qu'un, je veux dire. Tout au long de cette aventure, nous allons voir de nouveaux compagnons. Nous commençons par Bobby, une petite bonbonne à musique trouvée au passant. Et pour ceux qui ne veulent pas être spoil de ce que je m'apprête à dire, veuillez avancer de 10 ou 20 secondes. Bobby, ah là là, l'une des rares fois où j'ai pleuré sur un jeu. Merci pour ton sacrifice. Bon, ensuite nous avons eu Professeur Toad, mais également Kamek, Bowser Jr. et Bowser. Et sachez que, à part le Professeur Toad qui permet de creuser dans le désert, ils sont tous inutiles, je veux dire en gameplay, mais sinon, oui, ils sont utiles scénaristiquement, parce que Bobby est très lui. Professeur Toad nous aide en gameplay, Kamek et Bowser Jr. sont utiles à un moment, quant à Bowser, il nous est très utile à la fin du jeu. Passons désormais au gameplay. Alors gameplay sur la map, il n'y a pas beaucoup de grandes nouveautés. Il n'y a pas de compagnie qui nous aide sur la map, si ce n'est Professeur Toad, comme je vous l'ai dit. Mais il y a quand même une différence. Olivia qui nous permet d'avoir des bras multipliés, qui permet de se les déplier pour prendre des gros objets au loin, ou frapper très fort. Mais ça, c'est pour les combats. D'ailleurs, on va y passer tout de suite au combat. Les combats, c'est, je dois l'admettre, le truc que j'aime pas trop dans le jeu. Oui, je vais en connaître plus d'un, mais le côté cercle, énigme et tout ça, des réflexions, j'ai pas trop aimé. Moi, j'aurais aimé un bon retour aux sources avec les combats à l'ancienne. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est innovant et c'est sympa tout de même. Surtout qu'ils ont alterné entre les combats normaux et les combats de boss. Les combats normaux, tu es au centre et tu mets les ennemis où tu veux. Et les combats de boss, le boss est au centre et toi, tu vas vers le boss via des flèches déposées sur le terrain. Et ça, je dois admettre, c'est plutôt bien. Voilà, on a fini avec tous les jeux Paper Mario. Mais avant de finir cette vidéo, je voulais parler des boss finaux. Alors pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoil, je comprends. N'hésitez pas à lire ce timecode. Voilà. Je vais parler des boss finales. J'ai envie de montrer leurs différences. Premier boss final, Bowser avec une baguette étoile. Sympa. Deuxième boss final, avec Cru Sinistre, mais également la Reine des Ténèbres qui a pris possession du corps de Peach. Et d'ailleurs, voici son apparence finale. Ouais, plutôt badass. Ensuite, nous avons eu le Comte Niark, qui était en réalité Dimensio, le vrai boss final. Et oui, voici sa forme finale. Oui, c'est plutôt énorme, parce qu'elle a pris possession de Luigi. Sinon, dans Sticker Star, c'est juste Bowser brillant. Dans Color Splash, c'est juste Bowser sombre.
Et dans Origami King, c'est Oli et il fait pas le figure. Ouais. Donc voilà, la vidéo est terminée. Oui, enfin. Et bah j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à mettre une autre licence que vous aimeriez que je fasse. C'est pas forcément celle-ci que je ferai en suivant parce que j'en ai d'autres en tête à l'avance, je dois vous le dire. Je remercie Saphir Assist de m'avoir aidé à choper les vidéos et faire l'intro à nouveau. N'hésitez pas à lui dire ce que vous pensez de l'intro en commentaire, il sera content. Et n'hésitez pas à comparer celles de Smash Bros, celles de Paper Mario et dire ah là il y a quelque chose de complexe derrière, ça se voit. Sachez que non, il a juste pris des extraits qui trouvaient bien ensemble et avec une bonne musique. Bref, je vais pas m'éterniser sur l'outro. C'était eSmash avec la Saphir Artist. Ciao! Et si vous êtes fan des Mario RPG, genre Mario et Luigi, Mario RPG et Paper Mario, n'hésitez pas, il y a un serveur Discord qui existe, il y a le lien en description, franchement n'hésitez pas à aller le voir, il est bien, on peut parler tranquillement des jeux, et puis même en dehors des jeux, il y a une communauté en or, donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes fan des jeux Mario RPG.